Ah mais là en train de filmer. Il n'y a pas de son. Ah, bah si. Que ce soit un sol ou autre chose, de toute façon, faut commencer par ce côté, je pense. Ouais. J'en sais rien si le surcreusement il est lié à ça, mais... Passer ma truelle, s'il te plaît. Je remplis ce qu'on appelle une fiche US, donc fiche pour unité stratigraphique qui permet de recenser la totalité des informations en cours de fouille. Donc la nature de la couche, où elle se situe par rapport aux autres, ses dimensions éventuellement, son épaisseur. Ça c'est la phase un peu objective, un peu observationnelle, puis il y a une phase un peu plus descriptive où on va dire bah, c'est un remblai, c'est un sol, c'est le substrat géologique, etc. Donc ça permet de compiler toutes les informations et de bien les retenir. La fiche US elle fonctionne avec d'autres types d'enregistrements. Alors du coup, une fois qu'on a fini de fouiller la sépulture, on laisse les squelettes et avant de les démonter, on a une grosse phase d'enregistrement. On va faire donc des coupes pour voir à peu près où se situe le squelette en altitude à l'intérieur du creusement. Là en plus, comme on en a 3, c'est très intéressant de voir chaque squelette à quelle altitude il se situe pour retrouver lesquels ont été inhumés en premier. Et après cette phase donc, de coupe pour les altitudes, on va récupérer et démonter chaque os un par un pour pouvoir ensuite en laboratoire retrouver exactement lequel était où et reconstituer les squelettes. Là j'ai fait un plan d'un silo médiéval dans lequel a été inhumé un bébé. On relève dans l'espace chaque esquille et chaque os. Je démonte par passe, c'est-à-dire que comme les os sont tout petits et qu'il faut essayer de garder leur position dans la stratigraphie, on va descendre millimètre par millimètre en quelque sorte. Donc à chaque fois que je tombe sur des os, je les détourne et après je vais les dessiner. « 458 06